parole, ici sur One TV, en train d'écouter Dieu vous parler. Sachez que vous ne pouvez pas vous habituer. Shalom peuple de Dieu, vous qui nous recevez aujourd'hui sur One TV, la télévision qui met Jésus-Christ au centre de votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre tranche d'émission Trompette du Sanctuaire, c'est le pasteur Tony Maboussi. Et je suis en train de vous parler, depuis la fois passée, des œuvres de la foi. Nous avions lu dans Hébreux chapitre 11. Et là, nous nous sommes arrêtés la fois passée sur le cas de Josué et la muraille de Jéricho. Hébreux 11:30 dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho s'écroulèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Hébreux 11, verset 30. Mais revenons à ce que nous disions. Nous avions dit que la foi, avant qu'elle ne soit valable et agissante, elle doit produire des œuvres. Elle ne peut pas demeurer stérile, elle doit produire des œuvres. Elle doit produire des œuvres. Et vous remarquerez que dans Hébreux chapitre 11, il y a plusieurs personnages de la parole de Dieu qui sont cités. Et vous allez voir qu'on répète souvent, il y a comme un refrain qui revient, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme à pied sec. C'est par la foi que les murailles de Jéricho s'écroulèrent. C'est par la foi que Noé, saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche. C'est par la foi. C'est par la foi. J'aime dire et répéter cette définition qu'on peut trouver dans Hébreux 11. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est pourquoi tout celui qui veut marcher avec le Seigneur doit marcher par la foi. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, que si nous voulons marcher avec Dieu, il faut marcher non pas par la vue, mais par la foi. Et à partir du verset 1 d'Hébreux 11, nous avions dégagé quelques indices de la foi. Nous avons parlé de la fermeté, la ferme assurance. Je vous avais parlé de l'espérance. Celui qui croit, il espère. Et en troisième lieu, on a parlé de la démonstration. La foi a une partie de démonstration. C'est vrai que nous devons croire sans avoir vu, mais justement en démontrant, là, comme je vous l'avais dit la fois passée, les enfants d'Israël ont contourné la ville de Jéricho pendant 7 jours. Pendant les 6 premiers jours, ils faisaient un tour par jour, sans rien dire, selon un certain ordre. Et le 7e jour, ils ont fait 7 jours, ils ont fait 7 tours plutôt. Le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Et au 7e tour, les murailles étant toujours là, au signal, les sacrificateurs ont sonné des trompettes et le peuple a crié, a poussé les cris selon les instructions qu'avait donné l'Éternel à Josué. Et les murailles se sont écroulées sans aucun marteau, sans qu'aucun coup de marteau ne fût donné contre la muraille. Mes frères et mes sœurs, maintenant nous arrivons au cas où nous parlons de Rahab la prostituée. Hébreux 11, 31 dit, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. On dit c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Nous sommes en train d'analyser dans chaque cas quelle est l'œuvre qui a été produite. Et maintenant, la foi de Rahab, une prostituée, une femme de mauvaise vie, une femme aux mœurs légères, nous savons tous que une prostituée n'était pas la bien vue dans la société. Mais celle-ci,
dans la liste des héros de la foi, dans la liste des personnes qui ont reçu un témoignage favorable, elle est citée. Quelle grâce! Une prostituée, mais qui a eu la foi. Nous allons voir l'œuvre qu'elle a produite. Vous allez retrouver l'histoire de Rahab dans, la lecture est longue, dans Josué chapitre 2. Josué va demander à 2 espions d'aller explorer le pays, particulièrement Jéricho. Et quand ils arrivaient, ils sont entrés dans la maison de Rahab et ils ont passé nuit là-bas. Ils sont allés visiter la ville. Ils l'ont espionné pour le compte d'Israël, pour voir comment conquérir la ville. Mais dans Josué 6, on dit ceci. Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Donc, il n'y avait pas de contact. Mais eux ils ont réussi à entrer furtivement, aidés par Rahab. On connaît l'histoire. Lorsqu'ils ont appris à Rahab qu'Israël allait attaquer la ville de Jéricho, Rahab leur a demandé, bien sûr, ils ont promis à Rahab de lui laisser la vie sauve, parce qu'elle les a reçus. Elle leur a demandé de faire la promesse, ils ont fait une promesse à Rahab. C'est pourquoi, lorsque vous lisez au chapitre 6, Josué 6, lorsque la muraille, avant qu'elle ne tombe, écoutez ce que Josué dira. Josué dira, verset 16, hein, Josué 6, 16, à la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Pourquoi? Parce qu'elle avait caché les messagers que nous avions envoyés. La seule chose, l'œuvre que Rahab a produite, c'est l'hospitalité. Que dit Hébreux 11? Elle a reçu les espions avec bienveillance. Elle a été hospitalière. Une prostituée hospitalière. En recevant des gens, elle aurait pu se dire que ce sont des clients qui sont venus pour le commerce qu'elle faisait. Mais elle était venue pour autre chose. C'est pour vous dire, bien aimés, que la grâce de Dieu peut frapper à la porte de n'importe qui quand Dieu le décide. Mais elle se rend compte que ces gens ne sont pas des clients, mais que ce sont des espions. Malgré cela, elle ne les a pas dénoncés. Et elle a justement caché ces gens dans sa maison. Et après, elle connaîtra, elle saura qu'il y a un plan de conquête de la ville. Et bien sûr, elle va négocier la rançon de sa vie et de sa famille. Une prostituée. Mes frères et mes sœurs, la bienveillance, elle a reçu les espions avec bienveillance. Elle les a traités avec bienveillance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici dire que l'œuvre que accomplit Rahab, c'est justement la bienveillance, l'hospitalité. Vous savez, j'aimerais ici lire l'épître aux Hébreux chapitre 13, qui dit, Hébreux 13, 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'hospitalité, recevoir des gens. Aujourd'hui, nous avons du mal à recevoir des gens que nous ne connaissons pas. Nous avons du mal à les loger, surtout avec les enseignements que nous avons de l'état d'âme de quelqu'un. On ne sait pas qui est qui, d'où est-ce qu'il vient, on ne sait pas. Mais elle reçoit des hommes qu'elle ne connaît pas, elle fera leur connaissance. C'était justement, si elle ne les avait pas reçus, elle serait morte quand Israël allait attaquer la ville. J'aimerais lire aussi 1 Pierre 4, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Exercez l'hospitalité. L'hospitalité, c'est le fait de recevoir les autres. C'est de faire bon accueil, de faire bon accueil aux étrangers, de faire bon accueil à ceux-là qui sont dans le besoin. Lisez avec moi 1 Timothée 5, verset 10.
J'aimerais lire des passages qui parlent de l'hospitalité dans la parole de Dieu. 1 Timothée 5, verset 10. Ici, on parle des veuves. Et l'apôtre Paul donnait des conditions pour qu'une veuve soit inscrite au rôle afin qu'elle puisse bénéficier de l'aide de l'Église. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Que la veuve soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru le malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Une veuve, pour qu'elle soit, à l'époque de Timothée, reconnue par l'Église et qu'elle puisse bénéficier de l'aide. L'apôtre Paul avait dit qu'il faut qu'elle ait au moins 60 ans, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, pas recommandable parce qu'elle est jolie, non, recommandable par de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres peuvent vous recommander. Ce que vous faites, un bien fait n'est jamais perdu. Et on dit il faut qu'elle ait exercé l'hospitalité, il faut qu'elle ait élevé des enfants, il faut qu'elle ait secouru les saints, lavé les pieds, il faut qu'elle ait secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre, et il faut qu'elle ait lavé les pieds des saints. Mes frères, lisez encore dans Romains 12, 13. Romains 12, 13, où on dit pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. C'est une recommandation de la parole de Dieu. Exercer l'hospitalité. Pourvoyez aux besoins des saints. Ces espions, vous savez qu'être espion dans un pays étranger peut vous coûter la vie. Être espion, je pense que ceux qui sont dans les services de renseignement et qui me suivent en ce moment connaissent le danger qu'il y a à aller espionner un pays étranger. Aller pour le compte de son gouvernement espionner un pays étranger. Ils savent ce que cela peut engendrer comme représailles. Si on vous arrête pour espionnage, cela peut vous coûter très 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 cher. Mais ces espions étaient dans une telle condition que, en ce moment, ils n'avaient d'autre choix que d'aller dans une prostituée. La prostituée avait sa porte ouverte pour tout le monde. C'est pourquoi en ce moment-là, en les recevant, Rahab ne savait pas ce qu'elle faisait. En les recevant, elle n'imaginait pas ce qu'elle allait récolter. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Rahab reçoit l'hospitalité, lorsqu'elle exerce l'hospitalité envers les espions, malgré l'interdiction, malgré ce qui était, qu'il y avait interdiction, elle les a reçus au péril de sa vie. Frère, l'hospitalité ne sera pas toujours facile à exercer. C'est pourquoi, parmi les œuvres de la foi, parmi les œuvres, n'oublions pas, il n'y a pas que la mer Rouge. C'est vrai qu'il y a des actes de miracles, comme Moïse qui étend sa verge sur la mer et la mer se fend en deux. Il y a aussi également Josué avec les siens, avec le peuple d'Israël qui vont crier. Les trompettes vont sonner, ils vont lancer des cris de joie, des cris de victoire, plutôt des cris de guerre. Et les murailles vont tomber, ce sont des actes d'exploit. Moïse va rencontrer le buisson ardent, il va libérer le peuple. Écoutez mes frères et mes sœurs, mais il y a aussi l'hospitalité, qui est une œuvre à laquelle Dieu prend plaisir. Lorsque vous lisez l'épître de Jacques, Jacques dit, la foi sans œuvre, elle est morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Les œuvres que nous accomplissons témoignent de notre foi que nous avons. Il est vrai que certains font des bonnes œuvres pour qu'on les voie, mais l'enfant de Dieu fera de bonnes œuvres pour un autre motif. Il le fera parce que son Seigneur le lui recommande. Dans la parole de Dieu, vous remarquez que l'hospitalité est une recommandation. Vous remarquerez, mes frères et mes sœurs, que même notre Seigneur Jésus a été accueilli en Égypte. Notre Seigneur a trouvé refuge en Égypte lorsque Hérode cherchait à le faire mourir. Le Seigneur a été reçu en Égypte. Reçu en Égypte. En Afrique. En Afrique, il a été reçu. L'Afrique est une terre hospitalière. Elle a reçu le Seigneur, le Fils de Dieu. S'il n'avait pas été reçu en Afrique, il aurait pu mourir. Parce que Hérode avait envoyé qu'on puisse assassiner tous les enfants d'un certain âge. Parce qu'il craignait. Les mages avaient dit, le roi des Juifs vient de naître. Où est-il? Nous sommes venus pour l'adorer. Et craignant pour son pouvoir, Hérode a envoyé, on a assassiné beaucoup d'enfants. Mais l'ange avait dit à Joseph, prends l'enfant et fuis en Égypte. Le plan que Dieu avait aurait été compromis. Jésus ne serait pas arrivé à la croix si l'Afrique n'avait pas reçu Jésus. Et ayant été reçu,
ayant trouvé refuge en Égypte, il a pu être sauvé et continuer ainsi à vivre. Et après, il accomplira le plan de Dieu. Rahab les reçoit. Et lorsque, avant de partir, les espions lui font la promesse que lorsque nous viendrons conquérir la ville, nous te laissons la vie sauve. Et ils le diront à Josué. Ils diront à Josué, non, nous avons été reçus par Rahab. Et Rahab, nous lui avons promis la vie sauve. Et Josué a respecté la parole. C'est pourquoi, vous leaders, vous enfants de Dieu, soyez des hommes et des femmes de parole. Soyez des hommes et des femmes qui respectez votre parole. Lorsque vous faites une promesse, accomplissez votre parole. C'est un signe que vous êtes un homme de Dieu ou un enfant de Dieu. Mes frères et mes sœurs, et ils diront à Rahab, lorsque nous viendrons, tu mettras un ruban à ta fenêtre, comme ça nous reconnaîtrons que c'est ta maison et il ne te sera fait aucun mal. Et c'est alors que Rahab, lorsqu'elle recevra les espions, elle les logera et ils vont espionner la ville. Et puis après ils vont repartir, elle les a protégés, malgré l'interdiction. Certains diront que c'est de la trahison, mais écoutez, à un moment donné, il faut savoir choisir son camp. Jéricho était voué à la destruction, mais Rahab a choisi son camp. Elle a choisi le camp de ceux avec qui Dieu était. Et la conséquence, l'une des conséquences qui s'en suivra, c'est que Rahab va être épousée par quelqu'un de la race d'Israël. Et dans sa descendance, elle va être citée parmi les ancêtres du Christ. Rahab sera citée. L'une des conséquences, l'un des bienfaits de l'hospitalité, c'est que Rahab sera introduite dans la lignée du Messie. Donc, j'aimerais ici baisser ma voix, mais avec un air solennel dire que dans la lignée du Messie, du Fils de Dieu, il y a une prostituée, une femme de mauvaise vie. Mais ça, c'est notre façon de voir les choses. Mais Dieu ne voyait pas d'abord une prostituée. Il a vu en elle un ancêtre. Il a vu en elle une parente. Il a vu en elle celle qui entrerait dans la lignée de ceux qui allaient donner naissance au Messie. Une prostituée, s'il vous plaît. C'est vous dire que la grâce de Dieu peut atteindre n'importe qui. La grâce de Dieu n'est pas... Elle ne choisit pas. Lorsqu'elle vient sur vous, elle vient sur vous parce que Dieu choisit de son propre chef, de sa souveraineté. Mais à cause de cet acte-là, laissez-moi vous dire que un bienfait n'est jamais perdu lorsque vous le faites de tout votre cœur. Ici, mes frères et mes sœurs, essayons de voir les choses calmement. Quittons les miracles, quittons les actes d'exploit, les trompettes, les lâches, les sacrificateurs. Maintenant, parlons de la vie sociale. C'est ça. Parce que la vraie religion, c'est, comme dit Jacques, c'est visiter les orphelins, faire de bonnes œuvres, aller voir les veuves. C'est ça, la vraie religion. C'est ça, ce que Dieu veut pour nous, ses enfants. Les œuvres. Notre Seigneur, pendant son ministère, a fait de bonnes œuvres. Il a guéri des malades. Il a nourri des hommes et des femmes. Il a pourvu aux besoins des hommes et des femmes. C'est pour dire que nous aussi qui sommes aujourd'hui, l'exemple de Rahab doit nous interpeller. Parfois, il ne vous sera pas facile d'exercer l'hospitalité. Ah, je me souviens de certaines histoires. Certaines familles ont hébergé des Juifs à l'époque où Hitler, à l'époque où les Juifs étaient persécutés. Mais certaines familles ont reçu des Juifs. Ils ont reçu des familles et c'était des destinées qu'ils sauvaient. Mais sachez faire l'hospitalité, l'exercer en temps et en lieu quand Dieu vous le demande. Et lorsque vous exercez l'hospitalité, c'est une œuvre que Dieu n'oubliera pas. J'aime ce que dit le livre, l'Épître aux Hébreux. J'aimerais vous le lire. Hébreux chapitre 6. Permettez que je lise avec vous Hébreux chapitre 6. Vous allez voir ce que dit la parole de Dieu. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail
et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, ayant rendu et rendant encore, alléluia, des services aux saints. Mais les hommes sachez que exercer l'hospitalité, faire le bien, vous ne le ferez pas seulement envers les gens que vous aimez. Un jour, vous le ferez envers des inconnus, des réfugiés. Sachez, mes frères et mes sœurs, à un moment donné, que de mal, que de malheur ne verrons-nous pas? Des réfugiés par-ci, des déplacés de guerre, des affamés, par-ci, par-là. Exercez l'hospitalité. Faites le bien autour de vous, car vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous savez, un jour, il y a un frère qui n'avait que, en monnaie locale ici, c'était 500 francs à l'époque, c'était même pas, c'était 50 centimes de dollars. Il me dit, je n'avais que 500 francs dans ma poche. C'est 500 francs congolais. Et il dit, il voit quelqu'un en cours de route qui lui demande l'aumône. Le monsieur avait besoin simplement de 200 francs, quelque chose comme ça, pour acheter un morceau de pain. Il m'a dit, pasteur, j'ai réfléchi en disant, lui, ce monsieur a un défi, il a un défi de 200 francs. Moi, j'ai 500 francs. Moi, mon défi dépasse 500 francs. J'ai besoin d'autre chose. Il a dit, je me suis dépouillé et j'ai remis l'argent à cet homme-là. Il a pourvu en se dépouillant. Et c'est ce qu'a fait le Seigneur, qui est de riche qu'il était, dit la parole, il s'est appauvri. Laissez-moi vous lire, mes frères et mes sœurs, ce qui s'est passé. Matthieu 1, verset 5. On dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Vous voyez ici? Et Boaz engendra Obed de Ruth. Vous comprenez? Vous voyez ce qui s'est passé ici? On dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Donc Salmon avait épousé Rahab et il a engendré Boaz. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Vous comprenez que dans la lignée du Messie, et en fin de compte, vous allez voir aussi, il y a jusqu'à 14, il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, et 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Et vous allez voir que Rahab était là. Elle a été épousée par Salmon. La grâce de Dieu, la grâce lorsqu'elle vous localise, quand elle vous localise, elle accomplit des miracles. Elle peut changer votre statut. Mais avant qu'elle ne puisse voir la main de Dieu, avant qu'elle ne puisse voir la main de Dieu, avant qu'elle ne puisse accomplir cet acte-là, avant qu'elle ne puisse voir la grâce de cette façon-là, elle a exercé l'hospitalité envers les saints. C'est pourquoi j'aimerais encourager ici les hommes et les femmes à faire de bonnes œuvres. Parce que l'œuvre que Rahab a produite, c'était l'hospitalité. Elle a reçu des hommes qu'elle ne connaissait pas. Et grâce à cet acte-là, sachez que dans la parole de Dieu, on parle d'un livre de souvenirs. Et lorsque vous lisez Malachie, on dit que ceux qui craignaient le Seigneur se parlèrent entre eux. Et un livre de souvenirs fut ouvert au devant de l'Éternel. Et Dieu a fait des promesses. Sachez que chaque œuvre que nous posons, chaque œuvre n'est pas perdue. Et Dieu n'est pas ingrat, dit Hébreux 6, 10. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ces hommes et ces hommes qui ont été reçus par Rahab ont promis à Rahab la vie sauve. Bien-aimés dans le Seigneur, exercez-vous l'hospitalité. Comme le dit la parole de Dieu, si ton frère a faim et qu'il vient chez toi, tu lui dis, va te réchauffer, viens demain, pendant que tu as l'occasion de lui faire du bien. J'aimerais exhorter aujourd'hui le peuple de Dieu à faire le bien. Autour de nous, répandons le parfum de Christ, répandons des bonnes œuvres, car à cause d'une bonne œuvre, comme dit Hébreux 13, exercez l'hospitalité. N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont reçu sans le savoir des anges. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois.